Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Farida Navorima. Il est vrai que ça fait longtemps que je ne m'exprime plus par le biais des vidéos, mais aujourd'hui j'ai jugé nécessaire de faire cette petite vidéo pour offrir un droit de réponse. Et cette vidéo s'adresse directement à Monsieur Jean-Christophe Belliard, l'actuel ambassadeur de la République de France en Côte d'Ivoire. Eh bien, le monsieur en question, durant une émission télé sur une chaîne de télévision ivoirienne, diffusée en live, en direct, a eu l'audace en fait de tenir des propos qui sont extrêmement méprisants vis-à-vis des Africains. Et ce que ce monsieur dit, je vais vous le lire. Il répondait aux journalistes sur la question des manifestations contre la France qui sont en cours dans différents pays d'Afrique, surtout au Mali. Et il répond, vous savez, avec 1000 francs ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup en Afrique. Il suffit parfois d'un sandwich ou d'un Coca-Cola, et puis vous avez 2000 manifestants. Ce que M. Belliard essaye de véhiculer comme message, c'est que les dizaines de milliers de Maliens que l'on voit manifester dans les rues pour exiger le départ de la France sont l'œuvre d'une machination, d'un achat de conscience. Parce que pour lui, ce sont des gens qui sont tellement affamés qu'il a suffi de 1000 francs ou 2000 francs pour les pousser dans les rues pour prétendre exiger le départ de la France. Ce qu'il veut exprimer alors, en fait, c'est que ces manifestations ne sont pas légitimes. Ce sont des actions qui ont été organisées, planifiées par l'État malien, et que ces personnes-là étaient dans les rues tout simplement parce qu'ils avaient faim et parce qu'ils ont été achetés avec un sandwich et du Coca-Cola. Les propos de M. Christophe Belliard témoignent encore une fois du degré de mépris, de haine, de jalousie et de condescendance que la classe dirigeante française a envers tous les peuples et les populations que la France a colonisées. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants français tiennent de ce genre de propos vis-à-vis des Africains. Par le passé, leur président en question, leur chef d'État Emmanuel Macron, n'a pas hésité en fait à dire que tous les militants panafricains que nous voyons aujourd'hui sont l'œuvre de la Russie parce qu'ils auraient été recrutés et auraient été formés pour s'attaquer à la France qui est innocente de tout ce que l'on l'accuse. Cet effort, en fait, a pour objectif de délégitimiser en quelque sorte les contestations, les protestations des Africains et de prouver selon eux que l'Africain lambda n'est pas capable d'exiger le départ de la France. Dans leur inconscient, ils sont confiants et sûrs que les Africains, ce sont des êtres qui sont influençables, des êtres qui sont faibles, des êtres qui ne réfléchissent pas, des êtres qui n'ont pas le pouvoir de décision sur leur propre vie. Les Africains sont des personnes qui sont peu réfléchies, des personnes qui ne sont pas intelligentes, qui ne sont pas indépendantes et qui ne peuvent pas oser vouloir un changement quelconque au point de se mettre dans les rues pour manifester contre la France. Et ce mépris a toujours été véhiculé par la classe dirigeante française depuis des décennies, depuis l'époque coloniale. Figurez-vous que quand les Togolais, durant l'époque coloniale, s'étaient rassemblés dans les années 58 pour exiger, 56 pardon, pour exiger des nouvelles élections, parce que la France, avec ses progressistes sur le terrain, ont fraudé les élections et faisait croire aux Nations Unies que les Togolais ne voulaient pas les indépendances. La France s'est permis d'organiser avec certains roitelets dans quelques villages des fausses pétitions qu'ils ont envoyées aux Nations Unies pour dire que les Togolais soutiennent la France et ne veulent pas du départ de la France. Mais figurez-vous que quand les Nations Unies ont envoyé leurs représentants au Togo pour effectivement mener des enquêtes, écouter les populations,
ils ont compris que les Togolais voulaient absolument leurs indépendances et ils ont réorganisé ces élections que la France et ses progressistes, ses suppôts ont perdu. Et c'est comme cela que les Togolais ont arraché leurs indépendances. Depuis toujours, la France sur la scène internationale, dans les instances internationales, veut toujours se projeter comme étant cette maman poule qui protège ces petits Africains faibles, incapables de réfléchir, incapables de s'autodéterminer et incapables de pouvoir assumer leur destinée. Alors encore une fois, quand on voit des dizaines de milliers de Maliens fatigués par cette présence de l'armée militaire française sur leur territoire qui n'apporte aucun résultat, se soulever et exiger un changement, on veut le faire passer pour des personnes qui ont été achetées parce que selon M. Christophe Béliard, le Malien, l'Africain, le Noir n'est pas capable de souhaiter une meilleure condition de vie, n'est pas capable de vouloir une indépendance, n'est pas capable de prôner la souveraineté de son pays. Pour eux, nous les Africains, nous sommes totalement dénudés de tout patriotisme parce que les Africains avec lesquels ils traitent souvent, ce sont ces négriards, ce sont ces suppôts, ces plantins en la personne des présidents Ouattara, des gens comme Faure Gnassingbé, des bandits qui dirigent les différentes colonies françaises. En Afrique, ils sont habitués à traiter avec ces bénis oui-oui qui, eux, jamais n'oseraient exiger le départ de la France. Alors, étant donné que ce sont ces gens-là, c'est à cette classe d'Africains qui sont habitués. Ces Africains qui sont prêts à assassiner leurs frères pour 1000 francs CFA. Ces Africains qui sont prêts à tabasser leurs parents pour 2000 francs CFA. Ces Africains qui sont prêts à tuer leurs enfants pour un poste présidentiel, pour un poste ministériel. Ce sont ces Africains-là que la France projette comme les véritables Africains. Ce sont ces Africains-là qui méritent les applaudissements de la France. Ce sont ces Africains qui courbent l'échine et qui supportent que la France continue de les flageller, de nous flageller. Voilà l'Africain modèle selon la classe dirigeante française. Voilà l'Africain qui est un bon exemple, un Africain docile, qui subit, qui accepte le dictat, qui accepte l'impérialisme. Eh bien, moi, je voudrais faire comprendre aujourd'hui à monsieur Jean-Christophe Béliard qu'une nouvelle génération de jeunes Africains existe maintenant. Et cette génération, elle a toujours existé, mais juste qu'elle a été pendant très longtemps muselée. Mais aujourd'hui, la parole est libérée. Grâce à la technologie, nous communiquons, nous échangeons, nous travaillons ensemble, nous nous organisons. Et voilà pourquoi nous avons commencé par avoir des résultats. Ce qu'on voit au Mali, ce n'est que le début d'une révolution qui prendra tous les pays africains qui sont dominés par la France. Si vous n'avez pas voulu faire les choses à l'amiable, eh bien nous allons maintenant le faire en tant qu'ennemis. Parce que la France a toujours été ennemie aux peuples africains. Si la France n'était pas notre ennemie, elle ne viendrait pas nous subjuger. Elle ne tuerait pas 250 000 Camerounais parce qu'ils ont exigé leur indépendance. Elle ne massacrerait pas 100 000 Malgaches parce qu'ils ont voulu leur indépendance. Elle ne tuerait pas plus d'1 million d'Algériens parce qu'ils ont voulu être indépendants. La France a toujours été ennemie à la liberté des peuples africains, des peuples indigènes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, elle peine à assumer sa défaite. Elle peine à accepter sa chute. Elle peine à réaliser la gravité de sa décadence en Afrique. Mais vous savez, vous allez partir un par un. Vous allez partir un par un. Aussi bien les pantins que vous avez mis au pouvoir pour nous maintenir sous votre joug, grâce auxquels vous continuez de piller nos richesses, de nous empêcher de nous développer. Vous occupez nos marchés avec toute une monopolie extrêmement abusive. Vous vous accaparez de nos agences étatiques, de nos ports, avec vos compagnies corrompues comme Bolloré. Ces pantins-là, nous allons les enlever. C'est une marche qui a été longue, c'est un travail qui a été fait pendant des décennies. Ça a été des années et des décennies de sacrifice. De Robert, Niobe à Sylvanus Olympio, à Barthélemy Bonanga, à Thomas Sankara et consorts. Les Africains ont toujours lutté contre vous. Et ce n'est pas 1000 francs ou 2000 francs de cette maudite monnaie que vous appelez le CFA qui vaut notre honneur, notre dignité et notre bravoure. Nous ne sommes pas payés en monnaie fiduciaire. Nous ne sommes pas payés avec vos maudites sommes, mais nous sommes payés
par notre fierté. Nous sommes payés par notre dignité et nous allons continuer par rester dignes, continuer par vous attaquer, continuer par exiger votre départ et nous aurons, je vous le garantis, en ce 21e siècle, le départ effectif de la France de tout le continent africain. C'est moi qui vous le dis, Farida Nabourima.